les premiers tracteurs qui s'alignent sous les fenêtres du préfet, le préfet qu'on vient d'apercevoir à son balcon. Nous sommes avec Christine Valentin, présidente de la Chambre d'agriculture et vice-présidente de la FEDE, FDSEA. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour la manifestation qui porte en grande priorité sur le prix du lait. Alors on parle de 6 centimes, 6 malheureux centimes. Si ces centimes rentraient dans la poche des agriculteurs, ça changerait la face de la Lozère? Alors, on est là aujourd'hui réunis parce que le contexte agricole est de plus en plus malade et s'écroule de jour en jour. Nous avons, depuis quelques mois, sollicité le ministère pour essayer de trouver des réponses, des vraies réponses à nos problèmes agricoles, en Lozère certes, mais aussi au niveau national, parce qu'aujourd'hui, on a très peu de production et je ne sais même pas s'il y en a qui sortent leur épingle du jeu. Donc le problème est très grave. Nous avons mobilisé cet été, nous avons obtenu quelques financements pour essayer de... qui s'appelait d'ailleurs c'est le plan d'urgence. Nous avons répondu par une mobilisation très forte dans les départements pour distribuer le peu d'argent que nous avions le plus vite possible aux agriculteurs les plus touchés. Aujourd'hui, c'est plus une fois de plus, c'est presque la dernière. La crise de trop. C'est la crise de trop. C'est les produits qui ne se vendent plus. Le lait, certes, mais tous les autres aussi. On a eu la FCO, on a eu la sécheresse qui n'est pas reconnue sur ce département. C'est quand même incroyable. Au mois de juillet, on nous a dit qu'il faut attendre le mois d'octobre pour chercher une note à mettre à la sécheresse 2015. Et puis au mois d'octobre, on nous a dit finalement la note, elle est bonne. Il n'y a pas de souci, on n'a pas de sécheresse. Mais tout ça, c'est tout simplement parce que l'argent n'y était pas. Donc quand on veut, et d'un côté, faire des économies, et de l'autre, faire semblant de sauver les agriculteurs, on masque des aides éventuelles et on n'apporte rien à l'agriculture et on ne sauve rien. Donc aujourd'hui, on a des agriculteurs complètement à bout de souffle. Nous sommes complètement à chercher comment faire des économies sur nos exploitations. Ça fait des années qu'on le fait, par des baisses de charges, par des augmentations de produits, en essayant de valoriser au mieux nos produits. On a fait de la qualité, on reste sur des marques de Lozère par exemple, Sud de France. On essaie de tout chercher. On a mis en place des filières de qualité sur la viande, sur le lait. Ça ne suffit pas. À chaque fois qu'on fait un plus, les marchés font deux pas en arrière. Donc on n'y arrive plus. Et aujourd'hui, c'est la rupture. Le monde agricole est tellement malade qu'il arrête, il baisse les bras. Et je pense que là, c'est un peu la manifestation de la dernière chance, où le gouvernement répond très fort, et pas qu'avec 290 millions d'euros. Certes, ça va un petit peu arranger les choses, mais ça ne suffira pas. Ça va faire, comme je le disais tout à l'heure, un pansement sur une plaie infectée. Donc ça va cacher un petit peu le mal, peut-être nous permettre d'attendre 10, 15 jours, 3 semaines de plus avant de déposer un bilan pour certains, mais ça va s'arrêter là. Ce qu'il faut, c'est des vraies mesures, des charges sociales qui s'arrêtent. Quand on dit année blanche sur des remboursements d'annuités, une année blanche, c'est une année qu'on ne retrouve pas. L'année blanche, si elle ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que justement les agriculteurs vont retrouver cette annuité en fin de tableau. Aujourd'hui, ce qui est blanc pour nous, c'est la feuille où il y a écrit le revenu des agriculteurs. Le revenu 2015 des agriculteurs, c'est une feuille blanche. Et là, il faut que le ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, en prenne complètement conscience. Aujourd'hui, c'est plus possible de parader ou de venir faire le beau devant des agriculteurs. Non, c'est pas possible. C'est pas ça qu'on veut entendre. Ce qu'on veut, c'est des vraies mesures.